on se retrouve pour les suites des aventures de Lisa Jenkins à Amber Lake. Après qu'elle ait eu une petite réunion avec Chelsea, Jérémia et toute leur clique, où ils ont été confrontés aux problèmes personnels de Chelsea, apparemment le biker mexicain, qui ont pris possession du motel de la mère de Chelsea. Ils sont ensuite allés au diner de Rosie pour commencer à préparer un plan de contre-attaque contre Destiny, la peste du lycée, qui a l'air de mener ce que les annales, les légendes raconteront sous le nom de la guerre des Water Closet. Mais tellement de l'amour. C'est beau, hein. C'est beau. Ça vend du rêve. Du rêve avec la petite odeur de sapin pour les toilettes. Magnifique. Néanmoins, ils ont commencé à prévoir quelques petites actions. Notamment, Avery, notre sorcière de l'équipe, du Scooby Gang, a eu l'idée de créer une sorte de lien mystique entre eux en formant un coven, un tabac. Oui. Mais cela, ils doivent encore y réfléchir et pour l'instant, le week-end est là. Un peu de répit, de repos pour nos héros avant que la tempête éclate, dirons-nous. Même si pour certains, le week-end n'a pas été de tout repos du côté de Chelsea. Mais voyons, est-ce que le week-end de Lisa va être de tout repos? J'en doute fort. J'en doute fort. Connaissant le MJ. Et je n'espère pas qu'il soit de tout repos d'ailleurs. Justement, petite Lisa. Comment... Ah putain, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Putain, je viens d'y avoir une idée qui a popé dans ma tête. Oh merde. Mais non, on va rester sur Lisa. Que comptes-tu faire de ce week-end? Il est avec Ethan, parce que Ethan n'est pas forcément en état de sortir. Il a peur, je pense, du regard extérieur vis-à-vis de son apparence depuis son retour. C'est pour ça aussi qu'il hésite encore à retourner au lycée. Il va peut-être rester encore, je pense, quelques temps chez son père. Et du coup, Lisa avait à la base prévu d'aller au concert de Chelsea avec Ethan. Mais Ethan a dit non, je préfère qu'on soit que tous les deux, etc. Donc, en bonne petite amie qu'elle est, elle a dit ok bébé, pas de souci, je te garde à la maison, mon petit chat, et voilà. Oh putain, en plus c'est littéralement le cas. C'était fait exprès. Du coup, voilà, je pense qu'elle va passer le week-end avec lui, en sachant que sa mère... D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ta mère, Ethan et tout. Oui. Comment tu as pu lui expliquer à ta mère, parce qu'elle aura remarqué que pendant plusieurs semaines, Archie, un petit chat roux, avait disparu. Oui. Comment lui as-tu expliqué le fait qu'il soit revenu comme ça et qu'il était... Voilà, il y a son image toute jolie, mais maintenant, il faut s'imaginer qu'il a une grosse balle, une éclatante. C'est simple, c'est un chat, les chats ça vadrouille, il a dû se bagarrer avec un autre chat, tout simplement. Eh bien, je veux dire, ça c'est classique pour les chats, hein, y a pas de souci. Elle va trouver peut-être bizarre que Ethan il ait la même balafre, mais bon, là c'est... Oh là là, c'est fou, il s'est battu avec Ethan le chat. Bah, ta mère, du coup, a décidé de prendre des précautions quand même pour éviter qu'il se passe de nouveau des petits malheurs avec Archie. Et du coup, ce samedi matin, en fait, elle t'a dit, bon, elle est de repos, mais elle a des choses en tête. Qu'elle a pris rendez-vous au veto pour Archie. Alors, à l'époque, les puces n'existaient pas, mais du coup, le tatouer. Et le vaccin. Ah oui, oh putain. Est-ce que quand elle dit ça, il y a Archie à côté de moi ou il y a Ethan à côté de moi? À toi de me dire. Ah non, je te laisse choisir. non, c'est un peu injuste, tu te démerdes. Ah, c'est pas drôle. Il y a Archie à côté de moi. De toute façon, en même temps, c'est pareil, c'est Archie ou Ethan. Non, mais c'était pour savoir s'il était en Archie ou s'il était en Ethan. Et du coup, je jette un coup d'œil à Archie et je sens son regard inquiet. Il est pas rassuré à l'idée d'aller chez le veto.
Et d'ailleurs, ta Maman, mère ajoute, bon, pour l'instant, elle lui fait que ça, parce que ben, les finances, c'est pas trop ça, donc on verra une autre fois pour la castration. là, t'as le chat, il te fait un gros œil, là. L'autre, il est crevé, mais il te fait le gros œil, tu vois. Ah, mais, non, mais, enfin, il y a vraiment besoin de faire ça aujourd'hui, maman. Eh oui, j'ai pris rendez-vous, puis c'est bon, j'ai pas envie qu'on le perde, je m'y attache à ce petit rouquin. Oui, moi aussi, je suis attachée, mais un tatoué, quand même, c'est quoi? C'est un tatouage dans l'oreille, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est pour qu'on le retrouve, puis au moins, s'il s'enfuit du nouveau, si quelqu'un le retrouve, on pourra nous le ramener. Pour son Ok. bien-être, c'est pour sa sécurité. Mais le castré, ça sera pas nécessaire. Enfin, je veux dire, c'est pas De comme toute si façon, pour c'était une l'instant, on n'a femelle, pas c'est trop la les même chose. moyens, donc déjà, j'ai de quoi avancer pour le vaccin et l'identification. Il faudra aussi le Ok. vermifuger, peut-être, hein. C'est pas où il a traîné pendant 2 jours, pendant une semaine. Ça, en vrai, ça lui ferait pas de mal, je pense. Bon, bah, je vais me préparer pour qu'on aille chez le vétérinaire alors. Archie, tu viens avec moi? Et on va monter dans ma chambre pour qu'il reprenne son apparence et qu'on Il a envie de miauler de terrain, de se barrer. Tu sais, les griffes dans le parquet. Non, il va y aller. tu sais, le chat qui crache. Bah, du coup, on monte dans ma chambre que je ferme. Enfin, je ferme la porte. Ethan se change en Ethan. Enfin, Archie se change en Ethan. Et là, on va avoir une petite discussion par rapport à ça parce que c'est pas possible. Du coup, entre-temps, Enfin, pour lui. vous aviez prévu de ramener des habits à lui chez toi, dans ta chambre? Oui, tout à fait. Lance-moi un Tout à fait. D6, Donc, s'il te plaît. des 6. Attends. Ouais. Et un, s'il te plaît. Ah non, j'ai fait 5. Dommage. Tout va bien. Tout va bien. Donc, il s'habille. Et pendant ce temps-là, je lui dis, bon, on fait comment par rapport à ma mère, là? Parce que elle est persuadée que Archie est Archie. Je vois pas comment la convaincre de pas te vacciner, pas te faire tatouer, voire pire. Tu vois qu'il enfile une robe de chambre. Que s'il doit reprendre sa forme, ça sert à rien de se rhabiller complètement. Il a pris Ouais. l'habitude d'avoir une robe de chambre. T'en penses quoi, toi? J'avoue que ça marchand de guerre. Mais bon, le dire à ta mère, déjà que on a dû en parler aux autres. Ça me gêne un peu. Autant que quand c'est des amis, vu qu'on a tous se crier les uns pour les autres, ça va, ça me rassure. Même si Chelsea a l'air d'être une grande gueule, je pense pas qu'elle va hurler nos secrets sur tous les toits. Elle les a quand même balancés à Rosie. Euh, c'est vrai. Tu marques un point. Mais visiblement, Rosie est une fée, comme Mikey. Ouais, mais D'ailleurs, je veux dire, même si c'est ma Mikey qui mère, elle est m'inquiéterait le humaine. plus en termes de langue de. Ouais, je veux pas l'offenser, même s'il est Oui. pas, mais Mikey. Oui, mais il essaie de garder un secret quand c'est nécessaire. Mais, enfin, je veux dire, c'est pas le genre de truc que ma mère va crier sur tous les toits. Ça va la surprendre, c'est sûr, ça va. Elle va même certainement pas y croire. Mais bon, est-ce que c'est pas plus, on va dire, correct et plus sûr pour toi de lui dire la vérité? Parce que là, c'est le tatouage. Tu vas te retrouver avec un tatouage dans l'oreille. Tu vas te faire vermifuger. Et puis, qu'est-ce qui va se passer le jour où elle voudra castrer Archie? Effectivement, il met ses mains sur son entrejambe. J'avoue que oui, ça, je m'en passerai clairement. Euh, Est-ce que peut-être sinon j'arrête de jouer à la comédie, Archie? Ce qui est sûr, c'est que si on lui dit la vérité, elle va péter un câble à l'idée de savoir que ce petit chaton qui dormait lové contre moi toutes les nuits était en fait mon copain. Je crois que je risque de pas avoir besoin d'aller au vétérinaire pour me faire castrer dans ce cas-là. T'inquiète, elle te touchera pas. Je...
Je t'avoue que là, je me sens pas prêt pour annoncer ça comme ça, là, maintenant. Tu préfères aller chez le vétérinaire et lui dire la prochaine fois? Enfin, il se gratte, tu vois, la joue, là. Je sais pas, j'ai pas trop le choix, là. Je dirais, elle nous a pris un peu de cours, ta mère. Il y a toujours l'option de tu pars, enfin, Archie part en vadrouille et il sera pas là pour le rendez-vous du médecin, enfin du veto. Je serai discret, alors. Oui. Et c'est pas Ethan qui va décider. Ouais, c'est pas le MJ qui va décider pour Ethan. C'est la joueuse. Vous convenez de faire quoi, alors? Quelle option vous prenez? Option 1, jouer la comédie encore un peu. Tant pis, il aura un joli tatouage dans l'oreille. Option 2, fuir. Option 3, dire la vérité. Moi, je pense que ça va être l'option fuir, mais qui va essayer de fuir et que ce sera un dé qui va déterminer s'il va y arriver ou pas. D'accord. Je laisse lancer un des 4 du destin, on va réduire les marges de... Le D4 du destin. Sur 1 et 2, il disparaît, enfin, il arrive à disparaître, et sur 3 et 4, il se fait choper. Alors non, je préfère que sur 1 et 2, il lui arrive une merde, donc il se fasse choper. Ah bah alors il se fait choper. Parce que je préfère quand les résultats 1, 2, les petits résultats soient les... Eh bah alors il se fait choper parce que j'ai fait 2. Donc il commence à se... il se retransforme en Archie, du coup. Et moi, je me suis habillée pendant ce temps-là, tout ça. Donc on descend tous les deux, et en fait... Il essaye de se faire un peu discret, tu sais, de rester derrière moi et tout. Et il arrive au niveau de la chatière. Et en fait, au moment où il allait se faufiler, bam, t'as le pied de ma mère qui se met devant. En mode, hop, 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 où tu vas, toi? Aujourd'hui, tu restes avec nous. Le chat avec un petit air désolé. Oh, Je vais très bien le choper par la peau du cou de manière affective et le mettre dans des cannelles qu'elle aura récupéré sûrement. Occasion. Absolument. Et moi, je regarde du coup Archie / Ethan avec un air parfaitement désolé. Parce que c'est au final, c'est lui qui est décisionnaire de s'il se fait tatouer ou pas. Et je vois qu'en fait, il décide de pas se transformer en humain, donc qu'il accepte son sort. Donc du coup, voilà. Le petit Ethan va avoir gagné un tatouage. C'est clair qu'à ce moment, il serait transformé. Je pense pas qu'il aurait pas la vie parce que du coup, d'apparaître à Walpé devant ta mère. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est sûr. Déjà, le fait coucou, je suis plus un chat, je suis un humain, mais en plus, un humain tout nu. Et en plus, le coucou, tu vois ma bite, voilà quoi. Et je couche avec ta pas terrible. au passage. Super. Et Ethan, ouais. Il a toujours eu un caractère plus, on va dire, passif. Ouais. Plus renfermé, donc c'est la bonne tête du mec qui subit, quoi. Qui a l'habitude de subir pour pas créer de mal. Il a la tête du mec qui se fait bully, mais tellement fort. C'est vrai que là, oui. Il fait bully par ma mère, là. Bully par ma mère, cher. Surtout que là, vu ce qu'il a subi, ouais, clairement. Eh bah, écoute, franchement, il est plus un tatouage près. Hein. Ouais, je pense que ce qu'il a subi comme torture psychologique chez les vampires, pour ça, peut-être qu'il se dit qu'au final, le tatouage, ça va. C'est sûr. Mais du coup, je vais aller avec ma mère et lui chez le veto pour pas le laisser seul. Que c'est mon petit chat. Tiens, de toute façon, c'est normal que tu viennes avec eux. Bah, écoute, vous arrivez au veto, c'est un petit veto. Il y a une petite piscine à Amber Lake. Et j'ai pas pensé. Oui. Imagine-moi le PNJ du veto. Qui pourrait-il s'agir? J'ai une idée, c'est trop pompé sur Teen Wolf. Je pensais pas du tout à ça, mais maintenant j'ai ça en tête, c'est horrible. C'est un homme d'une quarantaine d'années, à peu près. Asiatique. Et toc, et pas black. Donc asiatique, c'est le docteur Wang, il s'appelle. Et
Donc voilà, un homme aux cheveux un peu aux tempes. Alors il a les cheveux noirs, les tempes un peu grisonnantes. Le sourire, enfin, il est très souriant, très très amical, très chaleureux. Il porte pas de lunettes, rien. Il a une bonne vue, a priori. Pas très grand, assez sec, assez mince. Et donc il nous accueille dans son cabinet. Il a pas de secrétaire. C'est directement en fait les gens qui viennent dans la salle d'attente, ils prennent un ticket. Et de toute façon, il y a des même pas il y a de ticket, il y a des rendez-vous. C'est que sur rendez-vous. Donc ils viennent dans la salle d'attente et lui en fait il les fait passer dans l'ordre des rendez-vous. Voilà. Et du coup, nous on arrive, j'imagine, avec connaissant ma mère une bonne demi-heure d'avance par rapport à l'horaire de rendez-vous. Donc on attend. Et je garde la cage où il y a Archie dedans sur mes genoux pour pendant le temps d'attente. Voilà. Un petit jet d'intelligence. Au passage, intelligence Non, série. Ouah, le double 1. Pas de complications particulières, c'est juste que tu sais pas pourquoi tu Ah. Non. Ah, c'est dommage, t'as raté une belle occasion là. Oh, mais t'inquiète pas. Je sais déjà comment il pourrait y avoir des conséquences. Bah écoute, le rendez-vous se passe. Le veto, donc Monsieur Wong, c'est ça? Oui. A l'air très à l'aise avec les animaux, quelqu'un de très empathique avec les animaux. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ou pas, ce Dr. Wong? Ou est-ce qu'il Tu veux dire, un lambda? est-ce que c'est un homme surnaturel? Non, il n'est pas surnaturel. Par contre, je pense qu'il sait, il est au courant, en fait, de l'existence de créatures surnaturelles. Il en a déjà croisé. Mais lui, c'est un humain. Après, j'hésite encore parce que je me tâte à faire intervenir une espèce de chasseur. Et tu sais, genre de chasseur de loups-garous, de vampires, de machin. Et je pense que ça serait sympa que ça soit lui. Pourquoi pas? Voilà. Oui, pourquoi pas. Et bien sûr, il le cache, évidemment. Ah oui. Mais en tout cas, bon, là, il n'y a pas forcément manière à trop avoir de doute sur un petit chaton. Tant que c'est très bien joué la comédie depuis plusieurs mois dans cette peau. Donc, bah écoute, il va se faire vacciner, tatouer. Il va prescrire des antipuces, merde. J'ai dit le mot tout à l'heure, mais je l'ai perdu. Vermifuge. Vermifuge, voilà. Donc tout le panel classique et tout. Comment ça se passe autrement, à part ça? Toi, ta mère, Archie. Alors, ma mère, elle est chez le veto avec un animal, donc ça se passe de manière tout à fait normale pour elle. Moi, de mon côté, je suis un peu stressée parce que je sais pas comment réagit une créature métamorphe face aux produits qu'on injecte à un animal habituellement. Archie, je pense qu'il est un peu stressé, mais il reste super calme. Il bouge pas. Quand il se fait tatouer, tu vois, il y a les petites moustaches qui frétillent comme s'il grimaçait, en fait. Mais il reste stoïque. Parfaitement stoïque. D'ailleurs, le veto va dire bah dis donc, c'est rare pour un chaton de son âge d'être aussi calme. Mais voilà, ça va se passer plutôt calmement et sympa. Ok. Écoute, en effet, tout se passe bien. Et
Vous ressortez du cabinet. Ta mère a quand même posé quelques questions au veto pour savoir du coup castration et tout, comment ça se passe, les coûts et tout. Mais- Dans ce cas-là, moi, je vais demander, parce qu'il va expliquer le truc, et je vais dire, mais est-ce que c'est obligé de le castrer? Enfin, je veux dire, si c'était une femelle, je pourrais comprendre qu'on veuille l'opérer pour pas qu'elle ramène les chatons, mais le mâle, il va pas ramener des chatons. Alors, ta mère, pour elle, castration, elle te dit, ouais, mais moi, ça évitera qu'il urine de partout quand il castrait. Moi, c'est ce qu'on en dit, docteur. Le docteur va dire, bah oui, effectivement, c'est vrai. Non, mais il fera pas, il fait pas pipi partout, maman. Enfin, c'est pas un chien. Et le veto amènera aussi quand même, parce que bon, même ça, c'est quand même marquer un territoire, c'est pas parce que t'es castré ou pas que tu le. Ouais. Oui. Par contre, il dira, même si c'est pas une femelle, c'est toujours bien d'éviter que les animaux se reproduisent un peu de manière n'importe comment. C'est pas non plus un chat de race que vous avez, tout mon respect, Archie, il faut mettre tout derrière l'oreille. Mais bon, si on peut endiguer la surpopulation de chats en ville, soit femelle ou mâle, Mais c'est toujours bon à faire. euh, À moins que vous comptiez le se reproduire, est-ce que vous avez déjà peut-être des. Bon, il est encore jeune, mais si vous avez. Il est petit, certes, non, mais. non, c'est pas. Et là, du coup, t'es à la. Là qui baisse le regard. Non, c'est pas prévu. Et là, du coup, tu t'imagines ton esprit vagabond sur. Putain, si Ethan un jour devient papa de chaton, comment est-ce que c'est Non, mais possible? c'est surtout, est-ce que comme les chatons, du coup, je vais avoir une portée de 15 petits, Ah putain, oui. enfin, j'exagère un peu, ou est-ce que je vais en avoir qu'un? C'est ça. Donc c'est vrai que ça peut te faire réfléchir sur le bienfait de la castration de Skinwalker à qui tu es un couple, en fait. Oui, mais non, j'ai pas envie de le faire castrer quand même. Donc, on verra ça plus tard. Ah, d'accord. Ta mère soupire. D'accord. C'est son chat, après tout, c'est elle qui a décidé. Et quand elle dit ça, en fait, tu sais, elle met la main Oui. dans la bouche pour se rendre un peu plus vers le taux, mais c'est toujours maman qui paye. Ah oui. Il rigole et il vous souhaite une bonne journée. Eh ben, bonne journée aussi, docteur. Vous avez pas Euh, oui. non, je t'écoute, je dirai après, c'est pas important. Dis-moi, vous êtes dans la voiture là, tu vois que ta mère rentre pas directement à la maison. On va où, maman? Euh... Bon, Archie, de toute façon, il est dans sa petite caisse, il peut attendre quelques minutes. Donc il est dans la voiture, on ouvrira la fenêtre. On va faire quelques petites courses. Oui. Oui. Et elle vous amène, tu vois qu'elle se dirige vers commercial. Cool. On va faire du shopping. Ouais, en effet. Je me disais qu'une petite séance, vu qu'on est encore en ville, on peut profiter pour faire une petite séance merci de shopping. Ah, là, tu vois, j'ai un grand sourire qui m'éclaire le visage. Je dis, ah bah oui, ça tombe bien. En plus, j'avais prévu de voir Ethan ce soir. Ah, mais c'est bien que ma fille sorte ce soir. Ça te dérange pas? Non, du tout, t'inquiète pas. Lance-moi un des deux, s'il te plaît. Un ou deux. Sur deux, elle allait dire un truc. Alors, un des deux. Non, elle me dit rien. Elle se reprend au dernier mot. Hein. Mhm. Elle allait me dire qu'elle aussi, elle sortait ce soir, c'est ça? C'est ça. Mais je le saurais pas parce que moi, je serais sorti. Ou alors, peut-être que c'est Ethan qui va venir à la maison et là, je dirais, bah, elle est où maman? Bah, qu'est-ce que se passe? Mais où elle est passée, ma maman? Tu vois, elle est ouf, tu vois que. Elle dit rien. Elle reste stoïque. Bah, c'est bien que tu sortes avec Ethan et tout, ça fait un moment qu'on n'a pas vu. Il était où déjà? Oui. Il est parti voir sa famille. Il est resté un peu chez sa famille à Blackwater. Ouais, un petit jet de ruse, s'il te plaît. Ça ta mère. En plus, je crois que. Je sais plus si c'était un avantage ou un désavantage par rapport à ta mère. J'ai plus rien. Ah non, J'en avais. Il avait sauté, je sais plus pourquoi. ouais, je crois que t'avais un truc par rapport à ta mère.
Oui, mais je crois que ça avait été utilisé. J'avais un avantage, mais je l'avais utilisé. Ah, une ascendant. Un ascendant, mais je l'avais utilisé. Et après... Non, j'ai rien de plus. Confond avec notre perception. Tu confonds avec Meredith qui avait un truc avec sa fille. Ah oui, c'est ça, oui, Meredith qui avait un truc avec ça. Alors, avec intelligence et ruse pour mitonner ma mère. Eh bien, c'est un succès, monsieur. Chic. Oui, tu peux même avancer que Ethan était allé voir son cousin Shayton au centre de détention pour mineurs. Et vu que t'as Oui, au courant exactement. de ce qui se passe à Blackwater et à Amber Lake, par rapport à des patients et tout, elle a entendu les histoires de ce jeune qui a de la drogue. Elle n'a pas trop posé de Ouais, questions. tout à fait. Donc ouais, j'explique ça. Je dis, bah, tu sais, tu te rappelles que il y a eu cette histoire de trafic de drogue qui avait dérivé jusqu'ici et tout ça, et ben en fait le cousin d'Ethan, Chayton, c'est lui qui avait été arrêté. Et du coup, bah, Ethan est parti dans sa famille à Blackwater pour aller lui rendre visite. Mais, Ils sont assez proches tous les deux. ah, ils sont assez proches. Ah, tu vois que quand tu dis ça, ça m'inquiète un petit peu. Mais je te rassure, Ethan touche pas à ça. Hein. Ah, bah, j'espère bien, oui, ça m'avait l'air d'être un bon garçon. C'est un bon garçon. Vous avez la discussion alors que vous êtes en train de faire du shopping et tout, tranquille. Oui. Et J'ai que du coup, l'impression le chat n'est pas là. J'ai l'impression que tu l'apprécies de plus en plus, ce garçon. Dois-je m'inquiéter? Oui. Et qu'il te dit ça avec un Pourquoi petit sourire malicieux. Je rougis très très fort. Mais pourquoi t'inquiéter? Non, enfin, t'as pas à t'inquiéter. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup Ethan. J'apprécie beaucoup Ethan. Lisa Marilyn Jenkins. Tu sais que moi aussi, j'ai eu ton âge. Oui, bon, ça va, c'est vrai. J'ai de forts sentiments pour lui. Mhm. Et jusqu'où, tu as joué avec ses lunettes sur son nez, et jusqu'où ses sentiments sont-ils allés? C'est-à-dire, je comprends pas la question, maman. Tu es assez intelligente pour comprendre là où je veux venir. M'oblige pas à le dire pour pas te Bah, mettre la honte. Tu es je infirmière, crois je que te rappelle. je crois que je l'aime, mais je vois pas. Non, non, maman. Je lui dis non, alors que c'est pas vrai du tout, mais bon. Elle montre du doigt la pharmacie. La pharmacie est juste là. Hein. Je me gratte la tête. Je suis tellement gênée, pour le coup. En vrai, elle comprend clairement que il s'est passé des choses avec Ethan. Bah, écoute, Mais elle me connaît suffisamment pour savoir que je suis quelqu'un de... Ça va quand même être rassuré que savoir que il y a des précautions. Si besoin ou si pas besoin, je préfère quand même que tu sois rassuré. Et du coup, elle se dirige vers la pharmacie. Mais maman, bon, bah, je la laisse faire. Hein. Une mère... Et du coup, tu vois qu'elle va acheter 2 boîtes de condoms. Oh, shit. 2? Ouais. Mais maman, on en a pas besoin d'autant, on n'est pas des bêtes. Écoute, si techniquement, il y a ton mec, il a moitié bête. Hein. Ouais, bon, elle le sait pas. Elle le sait pas Il se encore. transforme pas à la paix, Ethan. Je crois pas que ça irait, hein, putain. Non, ça serait nul, ça. Petit lapinou. Écoute, vous êtes jeune et tout. Ah bah oui. Fais-moi un petit jet. Quoique non, je vais rester sur ton score que tu as fait tout à l'heure. Mm. Tu vois que d'un coup, elle est un peu gênée quand tu dis ça et tout, alors que vous passez à la caisse et tout. Et tu remarques peut-être qu'en fait, au moment où elle paye, elle glisse du coup les boîtes, tu sais, dans notre petit cabas qu'elle ouvre. Oui. Mais qu'en fait, discrètement, elle glisse une boîte dans son sac à main à elle. Et tu comprends que sûrement, ton cas à toi est une excuse. Oui, bah oui. Bien sûr, elle dira
le pharmacien pour bien pousser le vis. Pour ma fille, bien sûr, vous savez, les ados. Moi, C'est pas je pour suis moi, rouge. une mère célibataire à 30 ans, 20 ans, voyons, il n'y a pas besoin de préservatif. Ouais. Quand t'en fous un petit peu la honte au passage. Je la regarde avec un drôle d'air, tu sais, l'air de dire moi, t'es pas crédible, maman. Et quand sur le fait que ça te fout un peu la honte, tu sais, pour pas que on ait le poisson en plus, tu sais. Ça le noie pas du tout. En tout cas, ouais, vous allez vous acheter quelques vêtements et tout, te donne. En tout cas, tu vois que elle fait en sorte de. Alors qu'elle a fait pourtant genre, on n'a pas trop les moyens au veto, tu sais, pour payer une castration, est-ce que tu payes plusieurs fois et tout. Là, par contre, tu vois que quand vous allez aux vêtements, aux boutiques de vêtements, le porte-monnaie est un peu plus libre, un peu plus ouvert. Bah oui. Et mais vas-y, profite, choisis-toi un petit truc ce soir si tu vas voir Ethan. Merci, maman. Et du coup, bah, je vais. Rayon lingerie, ma fille. Je vais aller chercher une petite robe pour l'occasion, pour la soirée, en fait, pour faire genre. Ouais, en plus, c'est l'hiver approche et tout, donc je pense que je vais prendre une petite robe que je pourrais remettre pour Noël. Tu vois, un truc un peu joli, un peu habillé, tout ça. Voilà. Comme ça, ça évitera que ma mère ait besoin de me racheter une robe pour Noël. Ouais, tu vois que ta mère aussi essaie de se trouver une jolie robe et tout. Elle va au rayon lingerie, maquillage aussi. Ah ouais. Maman, t'as un rencard ce soir? Voyons, non, j'ai quand même besoin de. Je peux quand même me sentir femme un peu de temps en temps. Je croise les bras sur ma poitrine. Je la regarde avec un petit sourire amusé. Nancy Johanna Jenkins. N'essayez pas de mentir à votre fille. Voyons, non, c'est que je me tiens prête pour me remettre, comment dire, sur le marché, on va dire. Comment il s'appelle? Tu vois qu'elle rougit. Merde, comment il s'appelle? Disons que... c'est combien déjà son prénom à lui? Alors rendez-vous avec le professeur Queen. Ouais, c'est Joseph, je crois. Joseph. Mais en fait, elle va te sortir un pseudo, en fait. Et un pseudo, tu sais, qui est un site de rencontre. Alors, il profite d'histoire. Voilà, un truc qui fait référence à l'histoire, mais qui est clairement. Indiana Jones. Ah oui. Indiana. Professeur Jones, 1980, je sais pas combien. C'est rien. Indiana 97. Indiana 97. Oui, je me suis inscrite sur des sites. Les nouveaux sites là dont on parle. Ah oui, mythique, j'ai vu la publicité. Je sais pas si ça existait déjà à l'époque, mais je suppose que oui. Peut-être. Dans les années 2000, ça existait, donc dans 2000 oui, et quelques, ça ouais. existait, donc peut-être que ça, c'était les prémices. Aux États-Unis, je pense que c'était déjà plus en avance. Oui. Clairement. Mais voilà. Je rigole, je fais bon, ben. Donc, ça explique pourquoi tu as glissé une boîte de préservatifs dans ton sac. Ah, je veux pas savoir. Oh. Ouais, ben, moi aussi, je veux pas savoir ce que tu fais avec Ethan, mais même si je dois le savoir. Hein? Tu dois me revenir s'il se passe quelque chose. Mais il se passera rien, t'inquiète. Elle est pas au courant que la première fois, on l'a fait sans capote. Putain! Ma fille qui me dépravée. Elle le sait pas, le MJ le sait, mais pas elle. Attends, elle va utiliser son don de 6ème sens de maman. Non. Bah non, mais de toute façon, ça, même Lisa, elle a oublié, hein, donc... La chose, non, mais les personnages... Ethan, lui, il l'a pas oublié. Ah. Bah écoute, du coup, est-ce que vous prenez votre temps ou pas? Bah, pas trop non plus, parce qu'il y a quand même Archie dans la voiture. C'est clair. Bon, on est en hiver, donc voilà, mais il va se peler les poils de chat, là, le pauvre. Tu peux dire, il va se peler les robignons, il les a encore, donc...
C'est vrai. Fier. C'est vrai, c'est vrai. Donc oui, je pense qu'on prendra un peu de temps quand même parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une sortie mère-fille comme ça. Donc mine de rien, c'est précieux. Mais on va pas rester trop quoi. Je pense que ce que je vais faire, c'est que tu vois, elle va me payer un petit truc à manger, tout ça. Et en fait, je vais prendre quelque chose que je sais que Ethan aime. Genre, quelque chose qu'il adore manger, donc je sais pas, on va dire... Une boîte de pâté pour chat. Non, mais non, t'es con. Un truc qu'il aime en tant qu'humain. Genre, j'en sais rien, du popcorn ou un truc comme ça, tu vois. Et je vais dire, bah, j'ai plus super faim, je vais le garder pour plus tard. Et en fait, ben, je lui donnerai. Il aime des petites confiseries, c'est des petites boules de couleurs, multicolores. Ah oui, genre, c'est un truc français, ça encore, non? Ça s'appelle ouais. Dragibus. Eh ben, je vais prendre un petit paquet de Dragibus et je dis à ma mère que je le mangerai plus tard. Et en fait, ça sera pour lui. Jelly beans. Des jelly beans. Ah, c'est dégueulasse, les jelly beans. Plus en vrai. Voilà. En tout cas, le forme d'Archie, il adore la pâté Whiskas Premium à la dinde. C'est sa préférée. Ouais, mais bon, si je peux lui ramener de la vraie bouffe, c'est quand même mieux. Bah, pour lui, c'est la vraie bouffe, hein, d'un côté. Et je lui ramène de la bouffe de chat aussi, si tu veux que je lui ramène de la bouffe de chat, c'est pareil. Il sera content aussi. Je dis, tiens, on prend ça pour Archie, il aime bien. Ah oui, en plus, quand il la mange, il frétille de la queue, tu sais, comme les chats, il faut. Voilà, donc après on va retourner dans la voiture. Je sais pas si ma mère a prévu autre chose ou si du coup on rentre. Non, vous allez rentrer. J'imagine qu'on aura récupéré un truc à grignoter pour le midi. Oui, ouais, petit subway donc, classique. Voilà, donc du coup Archie va avoir sa pâté Whiskas à la dinde. Et nous on va manger des cuisses de dinde. C'est bon ça. C'est façon comme ils font aux États-Unis dans les Disney World là, espèce de grosse cuisse, la grosse cuisse de dinde grillée, enfin rôtie, Ouais, avec des frites. Temps à cuire au four. Non, mais c'est le truc on l'achète déjà prêt dans les stands de tout ça. Oui, à la rôtisserie, oui, clairement, oui. Ouais, voilà. Oui. Donc on aura ramené ça avec des frites et comme ça on mange tout ça directement en arrivant parce qu'il doit être pas loin de midi et quelques quand on arrive. Ouais, en effet. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu prévoyais? Bon, je pense qu'après le repas, vous allez sûrement dans ta chambre. Oui, tout à fait. Après, il va dans ma chambre. Fermez le truc. Quand vous rentrez dans ta chambre, il va y avoir un petit truc imprévu qui va se passer. Ouais. Attends, parce qu'il y a un éternel qui va arriver aussi il y a quelques minutes. Attends, il y a Sally. Regarde, il y a Sally dans ta chambre. Surprise! Ah! Et pas là, casse-toi la sorcière. Casse-toi la sorcière. Ça serait drôle, remarque, qu'elle soit là. Quand Ethan reprend du coup son apparence humaine, bon, il rafle direct sa robe de chambre et tout, puis d'un coup tu vois que il se crispe un peu, à se tenir le ventre. Ah mince. Je reviens, il va aux toilettes. Ah, le vermifuge. Ouais. Ah oui. Du coup t'attends la vidéo tout, au bout d'un moment il revient. C'est efficace. Les effets du vermifuge. Ouais. Je suis désolé pour ça. Je comprends que t'es pas prêt, mais il faudra vraiment lui dire à un moment donné, ça sera pas possible de lui cacher ça éternellement. On va dire à ta mère qu'Archie n'a pas de verre. Oui. Ça c'est sûr. Il faudra lui dire. Mais bon, j'avais prévu autre chose ce soir. T'avais prévu quoi? Jeudi en commençant à sortir déballer les affaires que j'ai achetées en fait. Les fringues. J'avais envie de faire une petite sortie rien que nous deux. Eh ben ça tombe bien, regarde ce que maman m'a payé. Je te montre la petite robe. Ouais, et tu vois qu'il a l'œil qui pétille à t'imaginant dedans. Ouais.
Alors, figure-toi que j'ai appris, je m'assois sur le lit, c'est en tailleur, comme une ado qui va raconter un secret, quoi. Ah, figure-toi que ma mère m'a appris Attends, qu'elle question, sortait je sais pas, parce que je vois le secret rouge là. Tu l'as gardé Ouais. ou le miroir? Je l'ai gardé, le miroir. Il est toujours là? À sa place? Ouais, ouais. Je l'ai récupéré, vu que maintenant il n'y a plus Sally dedans et qu'il est beau, je me suis dit que je vais le garder. Et du coup, donc, je m'assois sur le lit et je dis... Oui, mais c'est alors, pareil, un tailleur. figure-toi que ma mère, ce soir, elle sort. Oh! Ouais, alors avec quelqu'un qu'elle a rencontré sur Internet. Oh! C'est fou ça, enfin... Ouais, J'imaginais pas ma mère avoir une vie amoureuse. Je sais pas trop comment le prendre, ça fait bizarre. Enfin, je veux dire, c'est séparé il y a pas si longtemps que ça avec mon père. sur internet, quoi, c'est bizarre, je savais pas comment. Alors, j'avais déjà vu il y a quelques semaines qu'elle traînait sur des sites de rencontres. Mais je pensais pas que ça allait être aussi rapide. J'avoue. Enfin, ça me fait un peu rire parce que... Enfin, c'est ma mère, j'imagine pas avec quelqu'un d'autre que papa, mais d'un autre côté, ben, je suis quand même contente pour elle, au final. Ça veut dire qu'elle essaye de refaire sa vie, c'est bien, enfin, je crois. Oui, sûrement, ouais, je pense. Elle m'a demandé où tu étais passé pendant ces quelques jours. Je lui ai dit que tu étais parti voir ta famille à Blackwater et ton cousin Cheton pour lui rendre visite. J'espère que j'ai bien fait. Paraît le plus plausible à raconter, en effet. Par contre, va falloir arriver à lui trouver une explication pour... Mais je lui montre l'œil, en fait. Ah, mis une main devant son œil, en effet. Ah, je veux dire que c'est arrivé à la fourrière, là où travaillait mon père. Oui. J'allais l'aider, qui est un animal qui était un peu trop rebelle et qui a reçu un coup de griffe. Oui, mais elle va trouver bizarre que tu es pas allé à l'hôpital. On pourra dire que peut-être que c'était que mon père qui dit de moi. C'est vrai que j'aurais pas d'hôpital, c'est con. Ah, Burlake. Après, peut-être que on peut... Enfin, il y a des médecins dans la famille... Enfin, dans la réserve, non? J'imagine. Oui, il y a mon grand-père Bigby, c'est un homme médecine. Ça peut être une explication plausible, que ce soit lui Oui. qui s'occupait de toi. Oui, ouais, je pense que ta mère va croire que c'est un rebouteux. Bon. Bah écoute, un rebouteux, c'est mieux que pas de médecin du tout. Il est sorti. Oui, ouais, ça y est. Papy a été à un moment dans le coma. Mm. Il se passe des choses à Blackwater. Il se passe des choses à Blackwater, en effet. Ok, très bien. Ben, du coup, on va... Je sais pas si t'as prévu qu'il se passe quelque chose dans l'après-midi ou pas, mais écoute, sinon on va j'ai une chiller. question à te poser. Dis-moi. Je te fais une proposition. Est-ce que tu veux une petite perte de contrôle ou pas? Ouais, Ok. vas-y. Alors que vous êtes installés l'un en face de l'autre, hein, d'ailleurs sur le lit, à discuter et tout, du coup, tu te sens euphorique. Ok. Au niveau de ta vue, de ton ouïe, tu te sens plus affûté. Ok. Comme si t'étais... ouais, t'as jamais été saoul ou sous l'emprise de substances, mais clairement c'est le cas. Oh putain. Et en plus, tu sens une tension sexuelle d'un coup. Monter en toi. Ok. Et il y a Ethan devant toi. Ah bah je vais sauter sur lui. Hein. Et je vais être chaste. Sans la moindre explication, je vais lui sauter
dessus et je pense que on va ouvrir le paquet de capotes joyeusement offert par ma mère. Et merde, j'ai perdu. Ah bah oui, du coup, j'ai effacé le token de Sally. Maître, Oh shit. c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Car tu ressens plein de stimuli, de sensations, comme si tu vivais cela, alors que pourtant tu es seul dans ta chambre. Tu te retrouves dans une chambre d'hôtel, hyper luxueuse et tout, avec un style un peu, ouais, assez étonnant, une déco romaine. Car c'est une chambre du Palace César, à Las Vegas. Ouais, j'allais dire, elle est à Vegas. C'est ça. Et bien que toi, tu sois seul avec Ethan, t'as l'impression d'être dans cette chambre, d'avoir un petit plateau argenté avec des sortes de lignes de poudre posées dessus. Oh putain. Tu remontes du sucre ou de la farine. Oui, la farine, bien sûr, du sucre glace. Bien que tu ne sens que sur ta peau les caresses intimes de Ethan, t'as l'impression que son catrouille c'est derrière. Ah ouais. Putain, elle fait une partouze l'autre. Je te laisse. Comment ça se traduit par rapport à Ethan, le pauvre? Ou pas le pauvre? Ah bah pas le pauvre, hein, parce qu'au final, il a l'impression que Lisa enfin, répond beaucoup plus facilement que ce qui s'attendait à ses caresses et à ses baisers. Donc du coup, il est content, il est fier de lui, l'adolescent. Sans savoir, sans comprendre qu'en fait, eh ben, là, Lisa, elle est en train d'expérimenter des sensations différentes, amplifiées par les effets de la poudreuse, on va dire. Oui, il y a aussi l'idée de qui l'a renversé par terre. Oui, voilà, donc alcool, drogue, tout y passe, c'est magnifique. Elle aussi, elle y passe, et pas qu'une fois. Non, bah je pense que pour Lisa, elle est actuellement dans un tourbillon d'émotions et de sensations, en fait, qui lui font complètement perdre la tête. Pour un lâche-prise. Ou une utilisation ta part sombre, on va la réutiliser un petit peu. Ah oui, ça fait longtemps. Est-ce que du coup, à cause de la drogue, machin, tout ça, j'ai le désavantage? Non. Non. Drogue, c'est bien. Ça ouvre ton esprit, ça. Open your mind. Open your mind. Je vais le faire en lâchant prise. C'est réussi. Succès partiel. Ok. Je rappelle, après la mise à jour 2.0 du Tanuki, c'est sur un double Je ne coche pas l'expérience, ouais. Je sais. Bah écoute, t'arrives quand même, tu te laisses influencer. Et quand même, t'arrives à rester sur le maîtresse de toi-même. Plus ou moins maîtresse de moi, oui. Surtout qu'en fait, il y a quelque chose qui va te faire ressortir un peu cet état. Tu entends, alors que les bruits du ressort du sommier couinent bien comme il faut. Tu entends inquiet des bruits de pas dans les escaliers. Oups. Bah, ça me fait une espèce d'électrochoc. Je reprends conscience de moi-même, de ce qui m'entoure. Je suis à moitié débraillée et compagnie. En fait, je vais repousser le pauvre Ethan. Je vais faire vite, cache-toi. Et je vais essayer de me rhabiller un petit peu et tout. Et tu vois que pour être lui, une deux caché, bah il va pas se cacher, il va vite. Il va se transformer en chat, bah oui, bien sûr. Et le moment où, bien sûr, ta mère débarque. En ouvrant la porte. C'est quoi tout ça? En fait, elle va me voir à moitié au-dessus du lit, tu vois. Genre les pieds sur le sol et puis le haut du corps au-dessus du lit. Petit rembobinage, s'il te plaît. Vas-y, dis-moi. Rembobinage. Ah oui, attends, j'ai encore une idée encore 10 fois meilleure, excuse. Je rembobine. Tu m'inquiètes tellement, Jérôme. Au moment où du coup tu vas pour pousser Ethan sur le lit alors qu'il est
encore très collé à toi et tout, qu'il y a un contact physique, tu le touches. Et Oh au moment putain, où tu le non. touches et tout, que Oh non. tu vois que il va pour, tu dis cache-toi et tout, et bah, tu vois que tes pattes, et même, moi, ça s'en couvrir d'une fourrure rousse. Oh, je te regarde complètement paniqué pour le Et coup. alors que, en quelques secondes, tu te transformes en un petit charou. Oh merde. Bon bah l'avantage c'est que je peux partir me planquer. Hein. L'effet de rétro-pédaler. Oui. Et Donc du coup on vu est qu'on tous les a deux en ça, petit charou là, c'est ça? il sait pas quoi faire et tout. Et que fait-il? Est-ce qu'il reste un humain du coup pour le coup? Ou est-ce qu'il prend son apparence de chat? Non, bah non, il est à poil, il va pas rester en humain, il se met en charou lui aussi. Oui, ta mère rentre et... Et moi en fait je suis un petit charou qui est parti se planquer derrière le miroir. que fait Ethan du coup vu qu'il est seul dans la pièce en mode Archie? Attends, Bah de Archie, attends, je vais mettre... il est sur le lit, il tourne en rond sur le lit en faisant miaou miaou. C'est parti. Du coup il tournicote sur le dessus du lit en faisant miaou miaou. Et ça grince pas du tout, bizarrement. Et je pense que ma mère, elle est en train de se demander, mais elle est où Lisa? Elle est passée où Lisa? Qu'est-ce qui se passe? Cette maison, c'est une Quelle maison de réaction de fous. ta mère? Ah bah elle comprend pas, elle m'appelle, elle me cherche, elle va regarder sous le lit. Lisa, t'es passée où? Qu'est-ce que tu fais? Mais ah Archie, t'as pas vu ta maîtresse? C'est pas possible ça, j'ai pas rêvé quand même. Enfin, du coup, elle ressort en mode, mais c'est pas possible, j'ai pas rêvé, elle est où? Hop, on va regarder là. Non, elle est pas là. Et tu vois que Archie pourrait en fait, attends, au moment où ta mère, pour essayer de se jouer d'elle et tout, lui faire croire que voilà, tu vois qu'il fait genre devant elle pour, tu vois qu'elle commence à s'inquiéter à te chercher et tout, pour attirer son attention, tu vois en fait, tu vois que du coup il réflexe en fait, il a une idée à la colle pour Ethan. Devant elle en fait, il sort ses griffes et tu vois qu'il fout un bon coup de griffes dans les draps comme si un petit chat fou et tout qui s'amuse à faire le con. Ah oui, pour dire que c'est lui qui faisait bouger le lit. Ouais, à mode, je fais une bêtise devant tes yeux, tralala. Réagit ta mère, forcément, vous voyez le chat. À moi, tu sais, ah, tu m'as amené au veto, connasse. T'es, regarde, je me venge. Elle va s'approcher un petit peu. Elle va l'attraper par la peau du cou. C'est un peu comme une maman chat attrape son bébé. Elle va le monter jusqu'à son visage. Et elle va lui dire, alors, ne casse rien. Si la prochaine fois que tu mets tes traces de griffes quelque part, tu te fais castrer, mon chat. Lance-moi un des deux, s'il te plaît. Sur un, ta mère remarque un truc. Sur deux, elle remarque rien. Elle remarque un truc. Elle remarque un truc, que c'est sur le lit et un peu partout, il y a les vêtements de sa fille. Oh putain. Sa petite culotte, ses chaussettes et tout. Il y a aussi une robe de chambre qu'elle ne connaît pas. Magnifique. Magnifique. Je pense qu'elle va garder ça en tête. Elle va prendre la robe de chambre avec elle, en guise de preuve, tu vois. Et elle va se dire, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, bien sûr, elle va voir autre chose, je suis con. Vu que tu m'as dit que tu le sais. La capote! La boîte de capote posée sur la table de chevet. Mais oui, mais du coup, elle va se demander où est sa fille et où est Ethan. Parce qu'elle se dit qu'en fait, il a dû rentrer en douce quelque part, apparemment, quand elle regardait pas. Donc en fait, elle va chercher la robe de chambre. Elle va prendre la robe de chambre avec elle. La boîte de capote, elle va la poser bien en évidence sur la table de nuit. Pour dire, attends, je l'ai vue, je l'ai déplacée. Mais Lisa l'a vue, puisqu'elle est cachée. Et regarde toute la scène de derrière le miroir. Et elle va ensuite ressortir en se disant que sa fille file un mauvais coton. Et les deux petits chats sont à nouveau seuls dans la pièce. Et du coup, Lisa va sortir en mode petit chat complètement apeuré de la situation. Quand une fois ta mère est bien descendue en bas et tout, qu'il s'en est assuré en tendant l'oreille, Ethan reprend son apparence. Mais moi, je sais pas comment on de fait. chambre, donc du coup, il va s'enrouler dans les draps. Miaou. Lisa, essaie de te concentrer et de repenser femme. Humaine, je veux dire.
Le petit charou va pencher la tête sur le côté et essayer. Est-ce que tu veux le faire à lâchant prise ou de manière automatique? Du hasard Non, ou je vais pas du essayer en hasard? faisant un jet. Le hasard, je vais lâcher prise. Soit résilience ou calme, soit lâcher prise. Non, je fais en lâchant prise, c'est un succès partiel, donc je vais garder des moustaches de chat ou des poils ou des oreilles, peut-être, j'en sais rien, quelque chose. Une queue. Je te laisse choisir la partie de la partie féline que je conserverai un petit peu avant qu'elle disparaisse complètement. Les yeux. Hmm. Les yeux. Ok. Faire juste une pause. Du coup, tu arrives à reprendre ta forme humaine. Et t'as te... Yes. Hein, ça va? Hmm. Ça va, ça a marché, j'ai rien oublié. Euh, euh, Si il te montre tes yeux, il t'indique les yeux, tu sais. Mais ça va passer, je pense. Et juste tes lunettes de Ouais. soleil. Pas de temps. Ah bah, j'ai une paire de lunettes de soleil à ma vue, donc je vais mettre ça. Même si Par, bon, dans la maison, c'est un peu con. par contre, il montre l'état du lit et Hmm. tout. J'ai Ouais, elle a improvisé, compris on va que. dire. Je crois qu'elle a compris que tu étais là. D'ailleurs, ça va, je veux dire. C'est pas que ça m'a déplu, mais que ça me déplaire, mais qu'est-ce qui t'a pris d'un coup comme ça? Euh, D'ailleurs, t'es un peu quand même encore sous l'effet. Tu oui, sens un je suis peu. un peu sous l'effet de la drogue, un peu pantelante des sensations. Ça n'a pas les effets physiques, mais plutôt Hmm. psychologiques. Oui, des trucs un peu psychotropes, quoi. Euh, je, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que je suis encore connectée à Sally, à Xalatat, d'une certaine manière. Je me suis vue dans une chambre d'hôtel. Je crois que c'était à Las Vegas. Et je veux pas lui dire pour les mecs, il y en avait 5. Mais je crois que elle avait pris de la drogue ou quelque chose et j'en sens encore un peu les effets. Vraiment, c'est comme si on était connecté psychologiquement, mentalement. C'est rassurant, ça. Pas du tout, non. Faut que je vois avec Avri s'il y a une solution pour Et arrêter ça. faut pas hésiter à en parler directement aux autres parce que Ouais. si on garde ça pour nous, j'en connais une, elle va nous faire encore un caca nerveux. Il pense très bien à qui tu Oui, aussi on pense à la même personne. Donc, en disant ça, en fait, il se dirige vers l'armoire où tu as sûrement caché des fringues Oui, pour lui. oui. Il va s'habiller, il va caleçon, tête dessus, shirt et tout. Euh, bon, en tout cas, Meurs pas, Ethan. c'est une boule de poil. Tu verras, Mhm. des fois ça peut t'arriver aussi. Ah, Mais de toute façon, il y a ça, il y a aussi ton pouvoir de gérer. je sais pas du tout. Là, j'avoue que je sais pas s'il nous a été plus utile que handicapant, la situation. Hmm. Je sais pas, mais ça peut plus durer. Il faut que j'apprenne à le contrôler. Tu veux bien m'aider? Oui, je peux essayer. Pas trop exactement ce que c'est ton pouvoir en fait. Ben, j'ai l'impression que c'est lié au fait de prendre les pouvoirs des autres, mais c'est temporaire. Donc, Temporaire, temporaire, je avec pas ton écrit le, accord, le dos. hmm, avec ton accord, peut-être que je pourrais m'entraîner sur toi à t'emprunter ton pouvoir et à faire en sorte que j'arrive à le faire volontairement. Oui. Bon,
bon, peut-être au calme. Pas, Oui. pas éloigné. Oui. Bah, on pourra plus aller à la Syrie, en tout cas. Justement, ce soir, en fait, je comptais t'amener, proposer une petite sortie. J'avais envie qu'on aille, tu sais, là où on a commencé un peu notre relation. Peut-être. On peut aller au camp d'été. Oui, c'est une bonne idée. On sera seul, Tu voir fais bien de me l'hiver. le dire parce que du coup, je comptais mettre des talons. Bah, je vais peut-être éviter. Ah, bah, après, si on retourne dans des cabanons, tu peux les prendre pour faire belle pour moi. Non, il fait un petit sourire comme ça. J'avoue que il est un peu gêné quand il dit ça, mais j'avoue que là, tu m'as mis sur ma femme. Ah, je suis désolée. Et je viens, je l'embrasse chastement, mais je l'embrasse. Il vaut mieux de toute façon qu'on évite de le faire quand ma mère est là. Oui, d'ailleurs, il faut réussir à sortir vivant de la maison aussi. Oui, en effet. Enfin, oui, c'est sûr. Euh, En plus, ma mère, elle t'a pas vu depuis que t'es rentré. Donc, est-ce que D'ailleurs, tu que veux... fait ta mère pendant ce temps en bas? Elle a posé la robe de chambre sur une des chaises de la cuisine. Elle est en train de ranger pour l'instant. Et elle attend que les deux adolescents sortent de leur cachette, je pense. Tel un prédateur prêt à frapper. Non, elle va pas engueuler Lisa, elle va pas engueuler Ethan, elle va juste leur faire une petite leçon sur comment on fait les bébés, tout ça et tout ça, tu vois. Du coup, allez, au grenier, comment les deux ados apprennent la situation? Quel plan ils vont mettre en marche? Euh, alors, il y a deux options. Soit, enfin moi je suis morte dans tous les cas. Je vais devoir y avoir droit. Soit j'y parle à Ethan. Soit tu te retransformes en Archie, mais bon, je pense que là c'est pas la peine. Soit on partage les torts. Tu descends avec moi, main dans la main, et on affronte l'ouragan Nancy ensemble. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères? Je pense que... je vois que là... De toute façon, elle a compris que tu étais là et que on a Dans fait sa des tête, choses. Ethan, dans sa tête, il a qu'une envie, c'est d'ouvrir la fenêtre, de prendre son apparence de corbeau et de se barrer à Bref, non, mais je crois que, de toute façon, autant affronter et aller cash et lui révéler ma vérité. Ça peut me permettre, même si elle se prend une tempête Nancy sur le coin de la gueule, ça peut m'éviter du coup de me faire castrer au passage. Pas. En fait, tu sais pas. Et- Ah. T'inquiète, on va affronter ça ensemble. Et je lui prends la main, de manière un peu rassurante, tu vois. Je lui tiens la main et on va descendre main dans la main pour retourner au rez-de-chaussée, dans la cuisine où ma maman nous attend. Du coup, quand tu sais l'escalier, tu penses à quoi? Est-ce que tu veux tout dire ou pas, sachant que, en plus, il y a quand même une partie de toi qui dit que ta mère, ça, elle est prévue de passer une bonne soirée. Alors, je vais pas tout lui dire. On va juste lui annoncer que Ethan est un shapeshifter, j'allais dire. Mais on va pas lui balancer tout ce qui s'est passé le mois dernier parce que je pense que ma mère, ça va la tuer. Donc non, on va juste lui annoncer la nature d'Ethan, c'est tout. Ok, voilà. Mhm. Hop. Je te laisse sortir les tokens ou je le fais? Tu peux sortir le token le temps que ça charge chez moi. Ah oui, c'est pas encore chargé chez toi. Alors, j'ai mis Ethan. Je vais Nancy. Et on va mettre Lisa là. Alors, Nancy, elle est là.
Elle est en train de ranger. Elle est en train de ranger des trucs dans le frigo. Ouais. Et nous, on entre là. Elle se retourne froidement. Elle dit rien. Mais elle tapotant du pied. Elle vous regarde. Elle vous transperce. On est totalement gênés autant l'un que l'autre. Assis. On s'assoit. Très obéissant là pour le coup. Lui il se met plus loin, il a peur de ma mère un petit peu. Et elle récupère la robe de chambre qu'il y a qu'elle avait posée sur lui. Et elle la prend, elle la balance directement à Ethan. En mode tiens, t'as oublié ça. Et elle vous regarde tous les deux. Vous avez intérêt à trouver des explications. On a quelque chose d'important à te dire, maman. Alors là, j'imagine dans l'esprit de sa mère, c'est putain ma fille elle est enceinte. Ah putain. Mais pas du tout. Je mets un petit coup de coude à Ethan pour que je dis vas-y, balance. Je préfère que c'est toi. J'ai pas les mots, moi. Je veux bien montrer. Lui montrer, mais. Et tu vois, ta mère, quand elle dit ça, elle est là. Ouah, quoi me montrer quoi? Alors, déjà, comment est-ce que maman réagit quand elle voit l'état d'Ethan? Ah, c'est vrai. Ben, bonne question, c'est ta mère. Hein. Ouais, Pour le coup, je pense que ça va peut-être la radoucir un peu. Tu vois, comme si elle était un peu prise de pitié. Ah, et puis même peut-être autre chose avec ce que tu as dit. Ok, un peu de pitié de voir Ethan Burn et tout, mais aussi je pense de l'inquiétude. Tu lui as raconté quand même que son cousin s'était mêlé à des affaires de drogue et tout, des meurtres et tout, du coup. Oui. Que Ethan est allé vers là-bas. Donc, il y a, je pense, à un moment donné, dans sa tête, une fraction de seconde qui dit est-ce qu'il a été mêlé à une bagarre à cause de la drogue et tout, dans quoi il est mêlé C'est ça. Mais du coup, en fait, elle s'inquiète parce que, mine de rien, ça fait qu'un mois qu'elle connaît Ethan, mais elle s'est un peu prise d'affection pour lui aussi, je pense. Elle sait que c'est le chéri de sa fille. Du coup, un peu plus inquiète et peut-être un peu moins propice au jugement, elle va s'asseoir face aux deux adolescents. Les mains posées sur la table. Je vous écoute. Et là, bah, Lisa va... un coup de coude à Elisa pour que ce soit Elisa qui parle. Ouais, c'est ça. Et ben, Lisa va s'éclaircir la gorge. Tu connais ma passion pour les légendes amérindiennes, maman? Bon, avec un air dubitatif, je vois bien pas du tout dire. Ouais. En même temps, je vois que tu es allé chercher la légende plus que réelle, à montrer à Ethan. Oui, bah, effectivement, certaines de ces légendes sont plus réelles que ce qu'on pensait. Ah, ta mère là réfléchit. Non, c'est les blagues qui disent que la légende, ils en ont une grosse. C'est pas une légende, ça. Ah, pour elle, tu vas pas pas une légende. Et du coup, j'ai dit t'as déjà entendu parler des skinwalkers? Ces personnes qui sont capables de se changer en animal? Ah, elle te regarde, elle me regarde, j'imagine, avec des grands yeux choqués, étonnés, en mode mais de quoi elle me parle celle-là? Elle est de... Tu prends de la drogue, ma fille? Elle regarde, c'est. D'ailleurs, elle te regarde. Et justement, elle va dire oui, elle va te dire ça parce qu'elle remarque que t'as des yeux bizarres. Tu disais Marilyn Jenkins, qu'est-ce que tu vas me chercher pour expliquer les comportements là? Je cherche rien du tout, maman. Je te donne une explication sur certaines choses qui sont pas forcément faciles à comprendre autrement. Et que vous deux vous couchez comme ça tranquille sous mon toit? Non, mais c'est Ethan,
Transforme-toi. Regarde Ethan, maman. Regarde Ethan. Ne le quitte pas des yeux. Je vais essayer de le faire en me gardant mes vêtements quand même. Oui. Et là, ta mère a dit Mieux. pardon. Quoi? Je dois te dire, ils sont complètement barges, ces deux-là. Et du coup, Ethan s'exécute et quelle est la réaction de ta mère face à la transformation d'Ethan? Je pense qu'elle va tomber de sa chaise. Et ça va, le dire, ça va, ta mère elle aurait pu voir pire, elle aurait pu voir une transformation d'Illitide, ça va. C'est vrai. Je pense que ça, elle aurait vomi. Mais non, elle va avoir un mouvement de recul assise sur sa chaise. Donc, elle va pas tomber, mais en fait, elle va se relever et la chaise va tomber par terre dans un grand fracas. Qu'est-ce qui se passe là? C'est vous me faites un tour de magie là? C'est la caméra cachée, elle est où? Je te jure, elle a vraiment ce genre de réaction là. C'est pas drôle quoi. Et Lisa va lui dire non mais maman, je te parle des skinwalkers parce que Ethan en est un. Et du coup bah là il y a Archie qui va sortir du tas de vêtements en fait. Je le prends dans les bras. Je m'approche de ma mère. Je lui dis Archie, c'est Ethan. Ethan, c'est Archie. Elle se retient à l'évier là pour pas trébucher. Ouais, complètement. Elle est complètement sous le choc. C'est quoi cette idée là? Je comprends pas là. Non, mais c'est quoi cette blague? Et tu vois qu'elle est vraiment. Là, elle vient de prendre des dégâts émotionnels. Ouais, je me doute. Je repose Archie sur le sol. Je récupère la robe de chambre qui était tombée par terre. Et en fait, je la mets un peu comme un écran Oui. devant lui et je lui dis tu peux reprendre forme humaine s'il te plaît. Exécute. Et il s'enfile ensuite la robe de chambre, tout ça. Et on se rassoit face à ma mère qui tâtonne un peu pour reprendre sa chaise, pour la remettre, pour se rasseoir. Et qui comprend pas en fait ce qui vient de se passer. Alors, je t'avais dit à la création du personnage de Nancy qu'elle se doutait. Il me semble que des créatures surnaturelles existaient, mais qu'elle n'en avait jamais eu la preuve. Oui. Bah là, elle en a eu la preuve. Voilà, clairement. Donc après, honnêtement, moi j'aimerais bien que ce soit toi qui me dises, parce que j'aime bien, tu sais, c'est avoir certains éléments de surprise, Je pense etc. que au début, en fait, la peur quand même, voir que Normal. des choses comme ça sont réelles, et l'inquiétude, clairement. Et peut-être un mélange de fascination aussi. Ouais, mais je pense que sa première réaction, c'est quand même aussi de te protéger, Oui. même si elle ignore l'iceberg qui se cache. Mhm. Et dehors. Maman, non. Maman, non, s'il te plaît. Je me mets devant, et Ethan, du coup, se lève comme s'il allait sortir, et en fait, je m'interpose. Tu vois. Et je dis, non, maman, ne le chasse pas, s'il te plaît. C'est pas sa faute, et il est né comme ça, et il m'a jamais fait de mal, et il me fera jamais de mal. Et je tiens la main d'Ethan, en fait, en disant ça. Elle retire ses lunettes, se masque les yeux, tu sais. Ouais. Depuis quand? Depuis quand je le sais? Quelques semaines. Et du coup, là, tout à l'heure, dans la chambre, C'était Ethan. tu vois que ça va se vers lui. Sans lui demander son autorisation, son consentement, Ethan, en fait, elle le chope par l'oreille. Et elle voit le tatouage. Elle reste bouche bée. L'instant, il y a plein de trucs qui passent et tout, et n'empêche, je me sens trahi, Lisa.
Sans ma confiance trahie. Je suis désolée, maman, tu voulais que je te l'annonce comment? Au fait, coucou, maman, mon petit ami, c'est un change-forme. T'imagines bien que c'est pas le genre de discussion qu'on a au petit-déj, devant un bol de céréales? Si on te l'a annoncé, c'est parce que bah, il fallait le faire, c'est par transparence, par honnêteté envers toi, mais il fallait qu'on arrive à appréhender le comment on allait te l'annoncer. Elle s'assoit. Tu vois, elle se pose, tu sais, les genoux, j'allais dire. Les couilles sur la table, la main, tu sais, la tête entre les mains, pour essayer de réfléchir au calme et tout. Qu'est-ce que vous me faites tous les... Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Je viens à côté d'elle et je la prends dans mes bras. En fait, tu sais, je l'enserre de mes bras pour essayer de la rassurer quelque part et pour lui montrer que ben je suis là et je reste sa fille, quoi, malgré cette trahison entre guillemets. Et je lui dis, je suis désolée que tu la prennes comme ça, maman, mais il fallait qu'on te le dise. Et la tête, et tu sais, comme pour essayer de revenir à un truc plus cartésien pour elle. Maintenant, vous allez pas me faire croire que j'ai juste entendu un chat qui faisait écrire sur des draps tout à l'heure. Non. Tu as compris ce qui s'était passé et on va pas revenir là-dessus, hein? Et du coup, comme si Ethan, j'ai pas confiance en toi. T'es plus le bienvenu. Maman, non. Et tu vois qu'en fait, elle met ça sur juste le fait que t'as baisé ma fille sur mon toit. Plutôt Ouais. c'est que t'es un skinwalker, tu te transformes en animal et tout. Ça, je peux pas gérer. Je mets de côté et je me concentre sur ça. Et je réagis comme une mère. Elle compartimente et voilà. Et Elisa, tu es punie. Sorti. Quoi? Mais non, c'est pas juste. Qu'est-ce qui est juste? Vous êtes choué de moi. Et en plus, mon toit là, comme ça. Même pas attendre que je sois pas là ou tout. Et... Qu'est-ce que t'es devenu, ma fille? Déjà que je trouvais que t'avais changé de look et tout ces derniers temps. Que tu t'es cherché, mais là, à ce point... Je pense que ça sert plus à rien, en fait, que je discute avec elle. Elle a pris sa décision. Du coup, il y a Ethan qui se lève, qui vient m'embrasser sur le front, en me disant ça va aller, Lisa, t'inquiète. Et il va sortir, du coup, par la porte de la cuisine. Et pas par la chatière. il va peut-être reprendre ses vêtements dans les bras, tu vois, sortir et aller s'habiller dans un coin. Dans un buisson, comme il disait avant. Et après, il va repartir. Et moi, je vais regarder ma mère. Et juste avant qu'elle voit que tu la regardes et tout, et avant que tu vois la porte, j'ai besoin de temps, là. Il dit ça. Toi, lui, et surtout lui, non, il faut que je réfléchisse calmement à ça. D'accord. Je vais monter dans ma chambre sans plus dire mot. Et là, ta mère, elle se dit, bon, au moins, je sais qu'il se protège. Mais du coup, cette chatière, je la condamne, tu fais quoi? Tu vois, il y a deux problématiques qui se posent dans sa tête, les déboussées et tout. Non, mais elle sait pas qu'il peut se changer en oiseau et venir faire poc-poc à la fenêtre, donc du coup... Du coup, en plus, elle voit, en plus, à côté du frigo, la petite gamelle, la croquette et d'eau, la boîte de pâté encore ouverte et tout. Je pense que elle va peut-être tout prendre et jeter. En mode, il n'y en aura plus besoin maintenant, puisque je sais la vérité.
tu vois. Donc j'imagine bien tout ramasser un peu de colère en fait. C'est une manière pour elle d'évacuer sa colère qu'elle peut avoir face à cette nouvelle et face au fait que tu sais pas gérer ce que tu connais pas en fait. C'est normal, c'est humain. Et du coup, elle va faire ça. Elle va attraper toutes les affaires qui appartenaient à Archie, c'est-à-dire même la petite souris qui queen avec laquelle il aimait bien jouer des fois. Et tu sais l'espèce de bâton avec les plumes au bout là, avec laquelle elle s'amusait à le faire jouer d'ailleurs. Et en plus, elle est en train de se repasser à tout ça, et du coup, elle se voit, elle est en train de visualiser Ethan en train de dandiner sous forme humaine à courir après la souris et tout. Pareil, elle s'imagine Ethan en train de faire ça dans la litière comme un humain au lieu d'un chat. Oh putain, quelle vision d'horreur. Que sa fille a réussi à faire abstraction, elle se le prend en pleine face en fait. Ah bah oui. Mais parce que Lisa, elle a compartimenté depuis longtemps déjà les trucs comme ça. Donc c'est pour ça. Et du coup, après, elle va prendre des clous et un marteau. Et elle va condamner la chatière. Pendant ce temps, elle est Voilà. Pendant ce temps, à l'étage, Lisa est dans sa chambre, en train d'écrire sur son journal. En plein après-midi, du coup, d'habitude, elle le fait le soir. Elle écrit « Cher journal, aujourd'hui, on a dit la vérité à ma mère. Enfin, la vérité. La vérité sur Ethan. On lui a dit qu'il était un skinwalker, que c'était lui, Archie. On n'est pas rentré plus dans les détails parce que on voulait pas non plus la braquer plus que ça ne l'a déjà braqué. J'ai rien dit sur Sally, ou Xalatat, ou Hécate, ou Lilith, peu importe comment elle se fait appeler en ce moment. Je crois que c'est Sally. On n'a pas parlé de ce qui s'est passé le mois dernier, de la connexion que j'ai toujours avec elle, et qui a donné lieu à cette scène que maman a entendue, et qui a tout déclenché. Je suis soulagée, d'une certaine manière. Peut-être que je devrais remercier Sally pour ça. Parce que sans elle, ça serait pas arrivé. Je sais pas. Pour le moment, Ethan est banni de la maison Jenkins. Temporairement seulement, j'espère. Et moi, je suis punie. Obligée de rester dans ma chambre toute seule. Je sais pas si maman va annuler son rendez-vous ce soir ou pas. Si elle ne l'annule pas, eh bien, je me débrouillerai pour retrouver Ethan quand même. Si elle l'annule, j'aurai pas d'autre choix que de rester seule avec elle à la maison. On verra bien ce qu'il en est, journal. Demain est un autre jour. Et je pose la plume, enfin le stylo, sur le journal, qui est d'ailleurs magnifiquement posé sur mon lit, sur l'image. Et je m'allonge en fait rajoute une boîte de cap sur ta de chevet. Mais non, Durex. Je m'allonge sur le lit, sur le côté, et j'attends en fait que le temps passe, de voir si ma mère vient, si elle sort pas, que je sache un petit peu ce qu'il en est, quoi. Parce que là, on est dans l'après-midi. Mais comment va se passer du coup le reste de la journée Personne. Ouais, ma mère va me laisser bouder dans mon coin, je pense. Elle va essayer elle-même de process un peu les informations qu'elle a eues aujourd'hui. Est-ce qu'elle va se radoucir? Je sais pas. Je pense pas tout de suite. Pour autant, elle va pas annuler ses plans de la soirée. Parce qu'elle se dit, après tout, j'ai le droit d'avoir une vie, moi aussi. Hein. Il n'y a pas que ma fille qui a le droit de se gratter là où ça la démange. Donc, du coup... Ah putain, j'espère qu'il va pas ramener des puces, que non, c'est bon, je vais les traiter. Ça va, il est vermifugé. Et puis c'est... Du coup, elle va venir vers 17h, à peu près,
toquer à la porte de la chambre de Lisa, entrer et dire en fait à sa fille que celle-ci est toujours bien sûr astreinte à rester à la maison et que elle par contre elle va sortir et que elle espère que sa fille sera en train de dormir dans son lit quand elle rentrera. Voilà. Et qu'elle lui a laissé des restes de trucs, de dinde du midi dans le frigo pour manger. Et elle va aller à son rendez-vous. Mhm. Et toi, quels sont tes plans du coup? J'attends qu'elle soit partie. Quand elle est partie, je passe un coup de fil chez les Haro. Et j'imagine que Nayati il est en train de bosser, que du coup c'est Ethan qui va répondre. Voilà. Et je lui dis, écoute, ma mère vient de sortir. De ce que j'ai compris, elle va rentrer tard. Donc, je peux faire le mur pour qu'on se retrouve où tu voulais. C'est bien de faire ça, je veux dire. Là maintenant, je veux dire. J'ai pas envie de rester seule. C'est peut-être pas mieux de faire profil bas pendant quelques jours. Passe. J'ai pas envie de rester seule, Ethan. Et puis imagine que Sally, que l'influence de Sally reprenne le contrôle. Je fais quoi si je suis toute seule et qu'il se passe quelque chose? Là, clairement, je le manipule. Clairement, je le manipule pour qu'on se voit, au moins qu'ils me disent je viens, tu vois, même si on sort pas, qu'on reste chez moi. À quel point tu veux le manipuler? Ah, je veux Est-ce que tu veux? Je te propose deux solutions. Dis-moi. Soit un petit intelligence sérieuse. Non, je vais utiliser mon ascendance sur lui. Oui, tu peux. Oui, ça sera pour avoir un avantage, certes. Mais deuxième option, soit un petit jet simple avec avantage. Soit en essayant d'user de ce que tu as appris, Sally, en termes de manipulation et d'utiliser ta part sombre. Encore une fois. Je vais tenter d'utiliser ma part sombre. Avec avantage, tu peux dépenser ton ascendant. Avec avantage, je dépense mon ascendant sur Ethan. Hop. Attends, tac. Voilà. Et je vais utiliser avec intelligence et ruse, puisque j'essaye de le berner. Ah mais je peux pas, je suis fragile encore. Pourquoi j'ai encore l'état de fragile? Ouais, tu peux le retirer. Ah bon, magnifique. Super, merci. Eh bah c'est pas brillant, hein. Heureusement qu'il y avait l'avantage. Ouais, heureusement que tu avais un avantage, que tu as un bonus aussi en caractéristique. Ouais, c'est clair. Du coup, c'est un succès partiel. C'est un plus 3, hein, parce que sinon ça passait pas. Hein. Ouais, non, c'est clair. C'est un succès partiel. Tu as utilisé ton ascendant. Du coup, tu arrives à le convaincre. Et dis-moi comment ça se passe. Alors, vu que c'est un succès partiel, au lieu d'arriver à le convaincre de passer la soirée comme on avait prévu au départ, il va me dire, écoute, par précaution, au cas où ta mère rentre plus tôt, on va rester chez toi ce soir. Laisse la fenêtre de ta chambre ouverte, je rentre, j'arrive. Et il va venir en piaf. Voilà. Et puis on va manger ce qu'il y a à manger, ce que ma mère nous a laissé, tout ça. Tu prévois plus pendant la soirée? Oui, voilà, moi j'aurais préparé quelque chose en plus à côté. Je suis une ado, je cuisine un peu, mais pas excessivement bien, donc j'aurais plutôt préparé des snacks, genre des chips, des trucs à manger à côté, tu vois. Ce que je te propose, c'est qu'on s'intéresse un peu à ta mère et que je remette tu sais, la scène que je t'avais teasé à un post fin de saison 2 qui va plus qu'elle est maintenant. Du coup, je laisse place à Milady et à sa jolie voix. Nancy Jenkins avait enfin décidé de prendre du temps pour elle. Entre son divorce, son déménagement à Amber Lake et son nouveau poste d'infirmière de nuit à l'hôpital, elle avait eu à jongler entre sa vie professionnelle et son rôle de mère. Elle adorait son travail, même si les nuits étaient longues et éreintantes.
Quant à sa fille, Lisa, semblait s'épanouir au lycée. Elle s'était vite intégrée et avait même un nouvel ami, Jérémia, un jeune amiche que Nancy avait accepté d'héberger temporairement. Voir Lisa heureuse la réconfortait, mais cela ne suffisait pas à combler le vide dans sa propre vie. Un mois s'était écoulé depuis leur arrivée à Amber Lake et Nancy avait décidé qu'il était temps de penser à elle, non pas en tant qu'infirmière ni en tant que mère, mais en tant que femme. Depuis son divorce, elle n'avait rien fait pour elle-même. Elle ressentait un besoin de changement, un besoin de vivre, enfin. Elle n'avait pas beaucoup de temps pour sortir ou faire des rencontres dans son quotidien chargé, alors elle s'était tournée vers une méthode moderne et encore peu répandue en 1997, les sites de rencontres en ligne. Naviguer sur ces plateformes avait été un défi. Elle n'avait pas osé demander l'aide de Lisa, bien plus à l'aise avec les ordinateurs qu'elle. De toute façon, Nancy ne voulait pas que sa fille sache. Lisa aurait probablement trouvé cela ridicule, peut-être même gênant. Mais Nancy avait persisté et ses efforts avaient porté leurs fruits. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée ce soir-là dans un petit restaurant italien au centre-ville d'Amber Lake. À sa grande surprise, le site de rencontre n'avait pas menti. L'homme qui se tenait en face d'elle était aussi charmant que sympathique. Joseph Quinn, professeur d'histoire au lycée, était d'un naturel désarmant. Le hasard avait voulu qu'il ait Lisa parmi ses élèves, ce qui avait brisé la glace dès le début de leur conversation. Après quelques échanges sur sa fille, Nancy avait décidé de mettre de côté son rôle de mère pour se concentrer sur l'homme, assis en face d'elle. Joseph avait un charme sincère et Nancy s'était laissée emporter par leur discussion. Ils avaient parlé de tout et de rien, comme des adolescents lors d'un premier rendez-vous. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas ressenti cette excitation mêlée d'appréhension, mais Joseph avait ce don de la mettre à l'aise. Il ne semblait pas pressé et lui avait assuré qu'il respecterait son rythme si leur relation devait évoluer. Nancy ne cherchait pas encore une relation sérieuse, bien sûr, mais elle n'exclut pas une petite aventure avec un homme aussi attirant que lui. Quand le rendez-vous s'était terminé, il s'était promis de se revoir. Joseph avait laissé une impression durable sur Nancy, qui repartait avec des papillons dans le ventre. Alors qu'elle marchait seule vers le parking où elle avait garé sa voiture, elle fouillait dans son sac à main pour trouver ses clés. Elle s'en voulait un peu de ne pas avoir été plus téméraire, mais elle ne voulait pas non plus passer pour une femme désespérée. C'est alors qu'elle entendit des bruits de pas derrière elle. Peut-être que Joseph avait changé d'avis et elle avait suivi pour prolonger sa soirée. Cette idée lui arracha un sourire. Elle se retourna, prête à le taquiner. Nancy se retourne, voit l'homme face à elle, dont le sourire s'élargit et révèle ses dents. Elle n'a pas le temps de réagir, il lui saute à la gorge. Elle hurle de peur et de douleur. Et toujours merci à Milady pour avoir prêté sa voix à cette scène. Oui, merci Amélie. Je pense qu'à ce moment-là, Nancy aurait été un peu plus nuancée dans ce qu'elle avait en tête au début de sa scène. Elle. Oui. Mais néanmoins, en tout cas, voilà ce qui lui arrive. Pendant que dans ta chambre ou dans le salon, tu es avec Ethan. À rouler tranquillement. Que faites-vous d'ailleurs pendant ce temps? Je pense que
en début de soirée, avant que ma mère arrive, en étant sûr avant qu'elle arrive, on aura peut-être assouvi nos pulsions adolescentes. Oui, ce que j'allais dire, Ethan, de toute façon, tu as commencé à lui montrer un truc. Voilà. Donc, de toute façon, Ethan est arrivé dans ma chambre. Donc, voilà, il est arrivé en corbeau. Il s'est retransformé. Donc, il était nu comme un verre. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire. Et ensuite... grillé. Voilà, griller pour griller. Écoute, c'est pas grave. Et puis, ensuite, on est descendu manger. En fait, on s'est fait des espèces de plateaux télé. Avec un peu de dinde, un peu de tous les trucs qui restaient, que j'ai préparé, tout ça. Et on s'est installés, en fait, devant la télé, tous les deux. Tout simplement. Et j'imagine qu'au moment où cette scène-là arrive à ma mère, on est en train de regarder un film. Au moment que vous êtes en train de regarder un film sur le canapé, à vous endormir dans les bras l'un de l'autre. La nuit s'avance bien. Ça va être tard. Les heures passent, 10h, 11h, minuit. Je suis surprise que ma mère soit pas encore là. En fait, je somnolais un peu, tu sais, j'avais la tête sur les genoux d'Ethan pour regarder la télé. Et en fait, à un moment donné, je regarde l'horloge qui est... Ok, je regarde l'horloge, du coup, il est quelle heure? Il est bien minuit passé. Je vais décrocher... allô, Résidence Jenkins? Tu connais une voix. Bon. Oh putain. Et je te laisse annoncer la nouvelle à Lisa Jenkins, Meredith. Et hop, Twitch. Ah mais oui, mais je lui annonce quoi comme nouvelle? Que sa mère est morte ou que sa mère est à l'hôpital? Je sais pas en fait. Ok. Écoute, du coup, donc Meredith... Meredith a une voix grave et elle va dire Lisa, c'est le shérif Carter. Je passe te chercher. Prépare-toi. Ta mère a été agressée. Elle est actuellement à l'hôpital. Je t'emmène la voir. Je tombe des nues quand Meredith me dit ça. Je lâche le téléphone, je titube un petit peu, il y a Ethan qui est derrière moi et qui me retient. Et la suite au prochain épisode.